Les femmes à l'honneur en ce 8 mars, la déléguée interministérielle pour les droits des femmes est notre invitée. Céline Cotalorda, bonsoir. Bonsoir Patricia. Lorsque l'on parle de droits des femmes, on a souvent en tête des injustices, des inégalités à combattre, des violences. Il y a eu de grandes avancées au fil des siècles, mais aujourd'hui encore, la condition des femmes justifie qu'une journée internationale leur soit consacrée. C'est important de continuer à parler d'égalité hommes-femmes et cette journée du 8 mars, c'est l'occasion de célébrer les avancées et les réalisations des femmes en matière de droits et puis de continuer à se mobiliser pour tout ce qu'il reste à faire, notamment pour combattre les discriminations et les violences dont les femmes continuent malheureusement à être encore victimes. Depuis la création du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes à Monaco, on a avancé à grands pas. Mais est-ce que la situation des femmes en principauté n'est tout de même pas moins préoccupante qu'ailleurs? Alors c'est vrai qu'en matière de droit, la situation des femmes est à l'égalité, hein. On a une égalité des droits, notamment par la Constitution et puis par un certain nombre de droits, notamment en matière salariale. On a des grands principes. Pour autant, lorsqu'on parle de violence, on se rend compte que malheureusement, la violence n'a ni frontières ni milieu social et des femmes sont victimes de violences en principauté. Les derniers chiffres qui ont été publiés dans le cadre de l'étude IMSE l'ont notamment montré avec une augmentation des cas signalés auprès de la sûreté publique. C'est pour ça qu'il faut continuer à combattre ce fléau, continuer à mobiliser et à mener des actions, que ce soit de la sensibilisation ou de la formation. Alors, vous venez de publier le deuxième rapport d'activité annuel du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Quel bilan dressez-vous de l'année écoulée, une année marquée par la crise Covid, mais cela n'a pas freiné les initiatives? La crise sanitaire aurait pu limiter nos actions, mais je crois que grâce aux efforts de tous les acteurs du comité et puis grâce à la mobilisation générale, on a continué à mettre en place des actions au sein du comité, que ce soit des actions de prévention au moment du confinement de mars 2020 pour rappeler les dispositifs d'aide et d'urgence pour prévenir les violences à l'égard des femmes, que ce soit des actions de formation. On a formé plus de 160 personnes qui sont les professionnels ayant à traiter des violences faites aux femmes. On a également avancé sur toute la partie législative en déposant un projet de loi au Conseil national relatif aux incriminations d'agression sexuelle et puis plus récemment un second sur les textes obsolètes. Et puis ça a été également l'année dernière et qui se poursuit cette année des actions lors des journées internationales du 8 mars et du 25 novembre. Donc une année très riche malgré le contexte de crise sanitaire. C'est d'ailleurs aux femmes qui ont été en première ligne que vous avez souhaité rendre hommage en ce 8 mars 2021. Je vous propose de regarder ce reportage de Vanessa Dessy sur les coulisses de cette campagne et nous nous retrouvons ensuite. Hello, amore, coucou. Mettre à l'honneur des femmes de l'ombre, un nouveau défi relevé pour la promotion et la protection des droits des femmes. En cette période de crise sanitaire, le comité a souhaité remercier toutes ces femmes qui ont œuvré en première ligne pendant le confinement de mars 2020. Cette année, donc que des anonymes, on avait fait un petit clin d'œil à ce qui avait été fait en 2016 sur la façade d'Unibox, où l'idée c'était de mettre en lumière les gens de l'ombre. Et cette année, donc les femmes de l'ombre qui ont œuvré pendant toute la première partie du premier confinement. Et on a décidé d'immortaliser leur sourire et de les montrer non plus masqués, mais de montrer les sourires derrière ces masques. Suite à une nouvelle collaboration avec le comité, Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, réalise les différents portraits. L'opération consistait à prendre en photo ces héroïnes de l'ombre dans leur tenue de travail. La technique de l'artiste est simple, donner le sourire à ses modèles. J'essaye toujours de mettre les gens à l'aise et de tirer le sourire le plus naturel. Je raconte toujours plein de bêtises et des choses rigolotes et c'est à ce moment-là que je capte l'instant. D'habitude, il y a le petit chien, il sera pour faire rire les gens qui ont plus l'habitude des animaux que des humains. En fait, on va dire que j'ai tellement l'habitude d'être rigolo avec les gens que je devais être clown dans une autre vie, je pense. Hop, c'est pas grave. Voilà.
La visite guidée des différents portraits dans les rues de la Principauté est à découvrir également en vidéo. L'opération est relayée sur les réseaux du gouvernement princier et du comité avec #8marsMonaco. Céline Cottalorda, cette opération rappelle combien le rôle des femmes est tout aussi important que celui des hommes en période de crise notamment. À Monaco, il me semblait évident de remercier et de valoriser ces femmes qui sont parfois dans l'ombre, mais dont l'action a été essentielle pendant la crise pour nous aider, pour nous soigner, nous nourrir et nous protéger. Et c'est vraiment l'ambition de cette opération #8marsMonaco qu'on peut découvrir aujourd'hui dans la ville, et on peut découvrir des sourires et donner un petit peu de joie, j'espère, en cette période un petit peu difficile. Alors qui sont-elles ces femmes? Comment les avez-vous sélectionnées? Eh bien, nous avons 64 femmes qui ont participé à l'opération dans le secteur de la santé, de l'aide à la personne. On a des bénévoles de la Croix-Rouge, on a des caissières de supermarchés, des maraîchères. Donc toute une série de métiers et surtout de visages, parce que c'est vraiment ces visages-là qu'on voulait mettre en avant, qui ont été choisis. Et quelles ont été leurs réactions à l'idée de cette juste mise en lumière? Je crois qu'on a eu un retour très positif, alors en direct par les femmes elles-mêmes qui ont été très touchées par cette opération. On a eu des témoignages, elles sont très sensibles au fait qu'on les mette en avant, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'être dans la lumière. Et voilà, j'espère que ça apportera un petit peu de joie et de bonheur à tout le monde, à l'ensemble de la Principauté. Nous avons parlé de 2020. Quelles sont les perspectives qui se dessinent pour le comité en 2021? Vous l'avez dit, il y a eu tout récemment le dépôt d'un projet de loi très important au Conseil national. Alors nous avons 3 actions prioritaires pour 2021 en matière d'égalité en particulier. Ça va être d'abord une campagne pour l'égalité, c'est-à-dire une campagne qui va mettre en avant tout ce qu'il reste à faire pour faire évoluer les mentalités. On va se baser sur le fait qu'il existe encore des clichés et des stéréotypes. Et le message derrière, c'est de dire que tout le monde a sa place pour faire évoluer les mentalités. Second axe, ça sera l'éducation à l'égalité. Donc nous allons pour cela travailler avec les jeunes et en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour mettre en place des programmes à l'égalité dans les écoles, mais pas que. Et puis bien entendu d'autres actions qui ont été initiées en 2020 et qui vont se poursuivre, comme la formation à la lutte contre les violences ou encore la partie législative, puisque nous venons de déposer un projet de loi qui vise à modifier et à supprimer les dispositions obsolètes dans le droit monégasque. C'est un texte important parce qu'il va permettre de moderniser notre droit, et puis ça a été un travail de longue haleine mené par la direction des affaires juridiques, que je remercie d'ailleurs, et qui a recensé près de 12 000 textes. Donc on va faire évoluer le droit, on va modifier notamment certaines dispositions sémantiques comme les références aux bons pères de famille ou aux jeunes filles au père, qui vont évoluer vers des dénominations plus neutres comme la gestion raisonnable ou les jeunes au pair. Et puis des métiers qui jusque-là étaient réservés aux hommes, comme les métiers d'huissier ou de notaire. Donc tout ça, ça va évoluer grâce à ce texte. Voilà une thématique plus que jamais d'actualité. Céline Cottalorda, merci d'avoir répondu à notre invitation ce 8 mars. Merci à vous.